Bonjour chers amis, bienvenue. Chaque expression artistique enrichit l'esprit humain, et lorsque des artistes nous quittent, ils laissent le monde un peu meilleur qu'ils ne l'ont trouvé, quelque chose qui profite à tous. Dans cette vidéo, nous revenons sur des personnalités célèbres du cinéma et de la musique qui nous ont quittés en août 2024, y compris les détails de la catastrophe la plus tragique de l'histoire de la musique, où plus de 100 personnes ont perdu la vie lors d'un concert, ainsi que sur le cas étrange d'une actrice décédée de la même maladie que son personnage dans son film le plus célèbre. Commençons. Le 4 août, l'acteur américain Charles Cipher est décédé. Il a débuté sa carrière en 1974 et a joué dans près de 30 films au cours de sa vie. Son rôle le plus mémorable a été celui du shérif Lee Brackett dans Halloween de John Carpenter en 1978. Charles a repris ce rôle dans la suite de 1981 et a également travaillé dans d'autres films de Carpenter tels que The Fog, 1980, et Escape from New York, 1981. L'acteur est décédé à l'âge de 85 ans après une brève maladie. Le 5 août, l'actrice américano-asiatique Passia Sutak est décédée. Elle était largement connue des fans de science-fiction pour son rôle d'infirmière Alyssa Ogawa dans Star Trek, The Next Generation. Son interprétation exceptionnelle lui a permis de jouer dans plusieurs films Star Trek. Elle a perdu son combat contre une forme rare de lymphome à cellules T à l'âge de 70 ans après une longue lutte contre la maladie. Le 11 août, l'acteur et comédien d'origine cubaine Ángel Salazar est décédé. Il a quitté Cuba à l'âge de 18 ans et a commencé sa carrière de comédien aux États-Unis, tout en jouant également dans plusieurs films. Son rôle le plus important a été dans Scarface, 1983, en tant qu'ami proche de Tony Montana. Bien qu'il n'ait jamais retrouvé le succès de Scarface, il a continué à jouer de petits rôles au cinéma et à la télévision tout en poursuivant sa carrière de comédien. Ángel Salazar est décédé dans son sommeil à l'âge de 68 ans, souffrant de graves problèmes cardiaques. Le 14 août, l'actrice américaine Gena Rowland est décédée. Elle a d'abord acquis la célébrité pour ses rôles dans une douzaine de films réalisés par son mari, John Cassavetes. Elle a reçu 2 nominations aux Oscars pour ses performances dans Une femme sous influence, 1974, et Gloria, 1980. Fait intéressant, Rowland est devenue connue d'une génération plus jeune pour son rôle dans The Notebook, réalisé par son fils. Dans ce classique romantique, Gena jouait une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer, la même maladie qui a causé sa mort. Elle avait 94 ans. Vous souvenez-vous de ce film célèbre? Partagez vos pensées et dites-nous d'où vous regardez. Le 15 août, le chanteur de rock américain Jack Russell, chanteur principal et fondateur du groupe de hard rock Great White, est décédé. Le groupe a connu du succès à la fin des années 80 et au début des années 90, en particulier avec le hit 11 bitan, Twist Shy, 1989. Comme beaucoup de groupes de hard rock, leur popularité a décliné au début des années 90 avec l'ascension de groupes grunge comme Nirvana. Cependant, Jack et ses compagnons ont continué à se produire. Un événement marquant lié au groupe est l'incendie tragique de 2003 lors d'un concert à Rhode Island, provoqué par un dysfonctionnement de la pyrotechnie, qui a causé la mort de plus de 100 personnes, y compris le guitariste du groupe, et blessé gravement 200 autres. Le groupe a accepté un règlement d'1 million de dollars pour les victimes. Jack Russell est décédé à l'âge de 63 ans des suites de complications liées à la démence à corps de Lewy et à l'atrophie musculaire. Le 18 août, l'icône du cinéma français Alain Delon est décédé. Considéré comme l'un des hommes les plus séduisants de l'histoire, Delon était l'un des derniers survivants d'une ère dorée du cinéma. Il est devenu célèbre dans les années 1960 en jouant des tueurs impitoyables et en interprétant des rôles dans des thrillers érotiques comme La Piscine, aux côtés de Romy Schneider, l'un de ses grands amours. Certains de ses films les plus célèbres incluent Le Guépard de Luchino Visconti, Le Samouraï et Rocco et ses frères. L'effet qu'Alain Delon avait sur les femmes a été comparé à celui que Marilyn Monroe avait sur les hommes. Delon, âgé de 88 ans, avait connu des problèmes de santé ces dernières années et était un fervent défenseur de l'euthanasie, affirmant souvent qu'il n'avait pas peur de mourir car le monde avait trop changé pour le pire, avec trop de violence, de corruption et de tendances progressistes.
Malgré ses problèmes de santé, il était un passionné des droits des animaux et a aidé à sauver de nombreux chiens des rues. Il avait même prévu que ces chiens soient enterrés avec lui à son décès. Eh bien, chers amis, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos. À bientôt.